Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en très grande forme et que tout va bien. Je vous refais une petite vidéo, je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, parce que j'ai regardé une rediffusion de l'équipe du soir, que je ne me trompe pas de nom d'émission, sur la chaîne L'équipe TV, où les personnes en plateau faisaient un petit tour de table suite aux incidents entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Vous connaissez tous l'histoire, le bus des Lyonnais qui a été caillassé par une poignée de sombres cons, et la blessure de Fabio Grosso. Et le débat a dérivé un petit peu sur le foot anglais parce qu'il y a un internaute qui a posé une question en disant les Anglais ont réussi à mettre fin au hooliganisme, pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, on n'y arrive pas? Et il y avait en plateau monsieur Grégory Schneider, j'espère que je prononce bien son nom, qu'il ne m'en veuille pas si ce n'est pas le cas, qui nous expliquait très rapidement que les Anglais avaient réussi à tuer le phénomène hooligan en augmentant drastiquement le prix des places et qu'en gros, bah, voilà, ils avaient multiplié le prix des places et que ça avait réglé le problème. Alors c'est bien plus complexe que ça, c'est pour ça que j'ai un petit peu bondi de ma chaise, même si, attention, hein, je ne jette pas la pierre à Grégory parce qu'il avait un laps de temps très court pour s'exprimer, donc forcément il n'a pas pu développer une idée. Donc je me doute bien que dans ce genre d'émission, on n'est pas là pour faire non plus des thèses qui durent des heures et des heures, mais je vais apporter quand même beaucoup de précision et de nuances parce que pour le coup, je connais très très bien le phénomène hooligan puisque je l'ai vécu de plein pied en Angleterre, donc je connais très très bien ce phénomène. Donc effectivement, dans les années 80, l'Angleterre était gangrénée par le phénomène de hooligan, alors qui n'a rien à voir, je vous le dis honnêtement, avec ce qui s'est passé entre l'OM et l'OL, parce qu'entre l'OM et l'OL, c'est une poignée de délinquants, une poignée d'abrutis. Le hooligan est un phénomène global en Angleterre, avec des groupes très structurés, des groupes quasi mafieux, et voilà, qui posaient de gros problèmes dans les stades, à l'abord des stades, des problèmes récurrents de violence et de sécurité publique. Donc l'Angleterre, mais là la France peut s'en inspirer, hein, la France peut prendre l'exemple sur ce qu'a fait la Ligue de football anglaise. L'Angleterre a décidé qu'à problème exceptionnel, il faudrait des mesures exceptionnelles. Donc l'Angleterre a mis en place toute une série de mesures, mais alors ce qui est important de dire, c'est que tous les acteurs ont été impliqués, c'est-à-dire la Ligue bien évidemment, les clubs, parce que c'est hyper important. Si vous ne mettez pas les clubs dans la boucle, vous n'arriverez jamais, jamais à éradiquer ce genre de phénomène en France. Donc ce qu'a fait la Ligue avec les clubs, c'est qu'ils ont mis en place, je vous le disais, des mesures drastiques. La fin déjà, ça a été la fin des places debout. Parce que la Ligue a estimé que si les clubs mettaient des places assises dans tout le stade, des places numérotées, des places nominatives, on saurait, avec les caméras de surveillance qui avaient été installées, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de caméras de surveillance qui ont été installées dans les tribunes en Angleterre à cette époque-là, on saurait facilement qui est le fauteur de trouble. Il suffit de regarder à quelle place était la personne qui fout le bordel et on saura directement qui c'est. Donc c'est un peu la fin de l'impunité et la fin un peu de l'anonymat dans les stades. Donc déjà, ça a été une des premières mesures. Arrêter ces parties de stade debout pour mettre que des places assises avec beaucoup de caméras de vidéosurveillance, place nominative qui permet d'identifier rapidement les fauteurs de troubles. Autre mesure qui a eu un effet rapide et bénéfique, c'est qu'on a arrêté de rassembler les COP ensemble. C'est-à-dire que dans n'importe quel stade d'Europe aujourd'hui, vous avez le COP, ils sont tous dans la même partie du stade, dans le même virage, dans la même tribune. En Angleterre, on a arrêté ça, c'est-à-dire qu'on a dispersé dans le stade tous ces groupes de supporters, ce qui évite en fait l'effet de meute. Parce qu'on le sait très bien, ces gens-là sont des gens qui sont violents, qui sont courageux quand ils sont en groupe, quand ils sont en meute. Mais quand vous les isolez et que vous les laissez tout seuls, eh ben c'est des petits agneaux, hein, c'est des petites pleureuses qui n'ont plus aucun courage et qui ont une gueule un peu moins grande, il faut le dire. Donc on a séparé tous ces groupes et on a arrêté de regrouper dans le stade, dans des COP, tous ces groupes de supporters, ce qui a eu déjà un effet très bénéfique et qui a beaucoup pacifié les tribunes. Mais on a été beaucoup plus loin en termes de sanctions. C'est-à-dire que la Ligue, pour les fauteurs de troubles, a appliqué les exclusions de stade bien sûr, mais ont été jusqu'à l'exclusion à vie. Et ça, c'est pas rien quand même, c'est pas anodin. Donc il y a des gens en Angleterre à cette époque, dans les années 80-90, qui ont été exclus à vie de stade. Et on a même encore été plus loin parce qu'on s'est rendu compte que, effectivement, on arrivait avec le temps, hein, parce qu'il a fallu quand même près de 15 ans pour régler le problème du hooliganisme en Angleterre, mais on s'est rendu compte quand même qu'avec le temps, toutes ces mesures fonctionnaient, sauf que ben, vous aviez les déplacements à l'étranger, que ce soit les clubs anglais qui se déplaçaient en Coupe d'Europe ou que ce soit l'équipe nationale. Parce que rappelez-vous la Coupe du Monde 88 en France notamment, où vous avez eu beaucoup de problèmes avec les supporters anglais. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les déplacements à l'étranger qu'il fallait régler pour l'image de la Première Ligue et pour les droits télé. Et là, ça fait écho aussi à ce que cherche aussi la Ligue professionnelle de football en France. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en Angleterre que si on avait toujours ces problèmes de hooligan, les droits télé ne s'envoleraient jamais. Donc on a décidé, pour les fauteurs de troubles récidivistes ou pour les plus virulents,
il y avait des confiscations de passeports, oui, vous m'entendez bien, des confiscations de passeports les jours de déplacement de leur club en Coupe d'Europe ou les jours de déplacement de l'équipe nationale à l'étranger. Donc voilà ce qu'on a fait grosso modo en Angleterre. Place assise, dispersion des copes dans le stade, caméras de surveillance à outrance, interdiction de stade jusqu'à des interdictions à vie et confiscation de passeports pour les matchs à l'étranger de certains clubs et de l'équipe nationale. Mais donc on va revenir sur ce que disait hier Grégory Schneider, le prix des places. Alors effectivement, ça a fait partie des mesures. L'Angleterre a décidé d'augmenter le prix des places. Alors là, les clubs n'ont pas trop fait la fine bouche, on va pas se mentir, parce qu'effectivement, eux, ça leur rapportait des revenus supplémentaires. Donc s'ils peuvent aider la Ligue tout en faisant un peu de pognon, ça mange quand même pas de pain. Donc là-dessus, les clubs n'ont pas été très chiants. Et effectivement, l'Angleterre a multiplié le prix de ses places par 1,5, 2, voire 3 dans certains stades. Mais il serait complètement faux, et là, c'est ça montre quand même une vraie méconnaissance du football anglais et de la société anglaise, il serait complètement faux de dire que le football anglais c'est un bourgeoisie. Alors effectivement, ça a attiré un autre public, ça c'est vrai. Il y a une partie de la population aisée qui est venue au stade, et mécaniquement, je suis désolé de le dire, mais tu es quand même souvent moins emmerdé par des mecs en costard-cravate qui travaillent à la Bourse de Londres. C'est pas le genre de profil qui va se mettre sur la gueule le week-end dans les rues autour du stade avec les supporters adverses. Donc effectivement, cet embourgeoisement, entre guillemets, d'une partie du public a déjà aussi amené une partie de la solution au phénomène de violence autour des stades et dans les stades en Angleterre. Mais dire en fait que le public populaire a quitté les stades, c'est complètement faux. Et c'est ce que laissait entendre un peu les propos de Grégory hier. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le public populaire est toujours dans les stades en Angleterre. Ce qu'on appelle nous le public prolétaire ici, sans que l'expression ne soit péjorative. C'est juste qu'il y a une consommation complètement différente du football. C'est-à-dire que le public populaire consomme moins, mais consomme mieux. C'est-à-dire qu'avant, je prends l'exemple, à l'époque des années 80-90, effectivement, l'ouvrier de base de la ville de Liverpool, je vais prendre cet exemple-là, pouvait se payer 4 matchs par mois à Anfield. C'est vrai. Aujourd'hui, il peut peut-être ne s'en payer que 2, mais il ne s'en paye que 2 avec une expérience qui est beaucoup plus qualitative. Donc il ne faut pas dire que le public populaire a déserté les stades en Angleterre, c'est une connerie. C'est un public qui consomme différemment, qui consomme moins, mais qui consomme mieux. Alors après, je ne vous dis pas que c'est mieux ou c'est pas mieux qu'avant. Est-ce que c'était mieux quand le mec pouvait se payer 4 matchs, mais que c'était le bordel à chaque match? Ou est-ce que c'est mieux maintenant qu'il peut s'en payer que 2, mais qu'il vit une super expérience? Je ne sais pas, chacun tire ses conclusions et chacun aura son avis sur la question. Mais voilà, je voulais rectifier ça, c'est pas vrai. On ne consomme pas moins de foot, on consomme mieux en Angleterre. Donc voilà, c'est comme ça. Donc la chaîne L'équipe, les amis, quand vous voulez parler de foot anglais, prenez les vrais spécialistes. Je suis dispo, vous venez me retrouver sur Twitter, Seb Écrivain Foot, mes DM sont ouverts. Alors l'équipe du soir, Giovanni Castaldi, Grégory Schneider et autres, contactez-moi, je suis dispo. D'ici là les copains, on se retrouve très vite bien sûr pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao les gars.